Bonsoir à tous. D'abord, mes meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année, à vos proches, aux alentours, et bon projet donc, pour cette Corona. Un petit conseil municipal, mais cependant important, notamment pour le service, l'organisation, la brasserie Moucher. On va faire aussi un tour à Cubino et rue Berthelot, rue des Lomprés. Celui de février sera un peu plus dense et conséquent avec le débat d'ordre budgétaire. Et celui de mars, davantage avec le budget. Je propose que Mme Bronchely puisse faire l'appel. Oui, merci, monsieur le maire. Monsieur Xavier Joannin. Madame Mélanie Sidari. Présente. Monsieur Franck Pontier. Présent. Madame Graziella Stampeur. Présente. Sylvie Balini. Présente. Jean-Michel Legrand. Présent. Michel Poche qui est absent. Yvonne Duranty. Marie-Claude Lutowski est excusée. Dominique Potier. Présente. Jean-Charles Lambec. Présent. Michel Puyard. Présente. Sylvie Verchin, qui est absente, qui a donné procuration à Sylvie Balini. Présente. Delphine Bertrand. Présente. Géraldine Potier. Présente. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf. Présent. Mourad Mekdour. Présent. François Henvin. Excusez, un instant. Aurélien Brissy. Excusez. Fatima Benriche. Présente. Christine Radzek. Présente. Albert Barbois. Présent. Christelle Després. Présente. Laurence Barra. Présente. Maxence Maillot. Absent. Daniela Ridolfi. Présente. Et Vincent André. Présent. Merci, Mme Bronchely. Le quorum est atteint, la séance peut commencer. Y a-t-il des questions sur le précédent conseil municipal, sur le procès verbal? Adjugé. Le premier point concerne la suppression de l'annualisation du plan de travail pour les agents de l'animation. Effectivement, en octobre 2019 et en juin 2022, nous avons délibéré sur l'annulation du plan de travail, sur la mise en place pour nos animateurs et pour le service des sports. Alors, vu le fonctionnement un peu difficile de cette organisation, et en lien avec, donc il n'est pas optimal, et en lien avec bien sûr les directeurs de service et les services RH et M. PGS, nous avons demandé de revenir au fonctionnement initial, tout simplement, donc c'est-à-dire 37 heures par semaine, par agent, comme l'ensemble des agents municipaux. Y a-t-il des questions sur cette première délibération? Merci. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Point suivant, ancienne brasserie, vente à la SCI Dupré de Launay, des biens 6 de 51 et 63 rue Georges Jaurès à Aunin, M. Franck Pontier. Bonjour. Ça fonctionne. Je vous remercie, monsieur le maire. Pour rappel, cette délibération a été prise à l'unanimité le 24 février 2022. Nous la repassons pour une histoire de délai. Il s'agit de la vente de parcelles à la SCI Dupré de Launay pour la poursuite de la revalorisation de l'ancienne brasserie Moucher. Pour rappel, la première phase actée en 2019 a permis la réalisation de la résidence Watom, de 2 logements sociaux et d'un gîte, entre autres. La dernière délibération de février 2022 permettait la mise en œuvre des phases suivantes. La deuxième pour la réalisation par la SCI Dupré de Launay de 48 logements avec la société Corps Immobilier. La troisième pour la création d'un véritable pôle artistique et économique local, et notamment d'économie sociale et solidaire.
La signature des actes notariés relatifs aux phases 2 et 3 en ayant pu être réalisée avant le 30 novembre 2022, comme prévu initialement, mais rien ne s'y opposant pour autant, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte de vente correspondant à ce projet. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la vente en faveur de la SCI du Pré de Launay des parcelles correspondant aux phases 2 et 3 du programme présenté, à savoir vente pour 119 917,95 € hors taxe, soit 125 000 € TTC, des parcelles B 1760 et B 5748 d'une contenance respective de 6 489 m² et de 1296 m². Vente pour 66 666,67 € hors taxe, soit 80 000 TTC, des parcelles B 1755 et B 8153 d'une contenance respective de 76 m² et de 1408 m². L'acquéreur supportant en outre les frais d'actes notariés afférents. D'accorder pour les dites ventes la possibilité d'un paiement à terme des prix d'acquisition avec un délai maximum de 3 semaines entre le transfert de propriété et le versement effectif des prix d'acquisition. Voilà. Merci, M. Pontier. Effectivement, pour enfin conclure cette vente, il fallait absolument qu'on puisse délibérer en urgence, 12 conseils municipaux d'ailleurs, pour pouvoir passer cette délibération. Et effectivement, comme l'a dit M. Pontier, qui permet donc de conclure cette convention PF, mais aussi et surtout de sauver ce patrimoine magnifique, la brasserie Boucher, avec un très très beau projet, et aussi par la fonction de logement, comme l'a dit M. Pontier, 48 accessions à la propriété. Donc un très très beau projet. Très, très beau projet. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Toujours M. Pontier, acquisition de la voirie dénommée rue des Lomprés. On a également déjà délibéré. Il s'agit de l'acquisition de plusieurs parcelles pour 1 € symbolique. En contrepartie, la ville prend en charge les frais de succession. Ce qui va permettre le démarrage des travaux en mars 2023 pour la première partie et dans la foulée ceux de la rue Berthelot. Pas simple à réaliser, mais une grande satisfaction pour nos riverains de ces deux rues. Onain continue sa transformation et sa rénovation. Les travaux doivent démarrer au deuxième trimestre de 2023 et se terminer à la fin 2024, sans oublier les travaux du chemin Illipol qui, eux, débuteront en 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la prise en charge des frais de succession liés à la propriété des parcelles B 6437, B 8117 et B 8119. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette prise en charge et d'imputer cette dépense au compte 99 014 020 21 12. Merci M. Pontier, effectivement une satisfaction. Ça a vite à dire, mais c'est très long à réaliser, effectivement. Être propriétaire du foncier pour faire les travaux, c'est indispensable. Cette délibération, M. Pontier l'a rappelé, permet de procéder à la rénovation totale de la rue Marcelin-Berthelot et de la rue des Lomprés. C'est pas un petit projet, c'est un très très gros projet, au même titre, même un peu plus onéreux que l'impasse des Émaux. Donc la rue Marcelin-Berthelot est une partie de la rue des Lomprés qui va jusqu'au Poudrière, et pour s'arrêter un petit peu avant dans le petit chemin, c'est 1,3 km. Donc avec remplissement des réseaux, il n'y aura plus de câbles apparents, réfection de la route, des trottoirs, et des aménagements de sécurité bien évidemment. C'est 1,3 km, c'est pratiquement 2 millions d'euros. Donc c'est un très très bel investissement. Et bien évidemment, en 2024, on fera la jonction avec le chemin Illipol qui lui aussi sera rénové. Donc c'est tout le secteur qui sera rénové. Et c'est important. Donc un très très bon projet. Félicitations au service urbaniste, je le rappellerai, puisque être propriétaire d'une parcelle pour pouvoir faire les travaux, c'est indispensable, mais encore faut-il contacter la famille, avoir ces négociations. Vous voyez là, vous avez déjà délibéré pour avoir le terrain à 1 €, on va plus loin, là on prend les frais de succession, sinon on n'avance pas. Il y a un moment, voilà, il faut... Et c'est un travail de tous les jours, on rappellera sur la délibération d'après, où là c'est plus de 70 parcelles en Fédération de Cupineau, et c'est important que le travail, avant de faire les travaux, vous voyez, il y a tout ce travail d'acquisition du foncier,
de recherche de financement sur cette route à 2 millions d'euros de travaux. Il y aura beaucoup de subventions, de financement. Je félicite M. le DGS. Voilà, on aura pratiquement, je ne vais pas dire aussi le chiffre, mais les financements sont très conséquents pour refaire la rue Marcelot, qui en a grandement besoin. Et il y aura bien évidemment une réunion avec les riverains concernés, donc de la rue Marcelot à Berthelot. Et les travaux pourront commencer au mois de mars, demain. Voilà. Merci M. Plancher. Pour voter, il y a des questions peut-être sur cette délibération qui concerne l'acquisition d'une petite parcelle finalement, mais bon, qui permet de débloquer tout le reste. Des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, dernière délibération déjà, effectivement, cité minière Puy-Vino, M. Poncher. Conclusion d'une convention d'aménagement avec Valenciennes Métropole et les SA d'HLM SIA Habitat et Maisons et Cités. Le projet de requalification de la cité Cuvino retenu dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier consiste à réaliser des études et des travaux sur les espaces publics sous maîtrise d'ouvrage, CAVM, réaliser des travaux de réhabilitation et de résidentialisation de 404 logements sous maîtrise d'ouvrage, Maisons et Cités et SIA Habitat, réaliser des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école Cuvino sous maîtrise d'ouvrage de la commune et de procéder à des échanges fonciers, les aménagements des espaces publics amenant à créer des nouvelles limites parcellaires. En fait, il s'agit d'échanges ou d'acquisitions de parcelles entre la ville, les différents bailleurs et quelques particuliers. En effet, pour refaire des travaux de voirie, la commune doit être propriétaire de la totalité des parcelles. Grâce à cette convention d'aménagement, tout sera régularisé. Il est précisé que les acquisitions évoquées feront l'objet de délibérations spécifiques ultérieures. Il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis favorable à la conclusion de cette convention d'aménagement avec Valenciennes Métropole et les SA d'HLM, SIA, Habitat et de Maisons et Cités. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Prochet. Vous voyez le travail, vous avez la liste des parcelles, il y en a plus de 70. Donc avec Valenciennes Métropole, Métrodeur, il y a aussi les deux bailleurs. Donc avec cette convention d'aménagement, on pourra avancer plus vite dans la vision de ces parcelles. Que chaque parcelle passe à chaque fois chez le notaire. Alors voilà, les divisions. C'est un travail de fourmi, un travail énorme. Et vous savez tous que Cuvino, donc outre le nouveau groupe scolaire, il n'est pas encore fini. On attaque à la cour de récréation à 7 millions d'euros. Il y aura 16 millions d'euros de voirie. C'est les 17 corons qui seront rénovés, la chasse de Valenciennes, la place d'Angouin, le square Lebré. Donc tout Cuvino sera rénové, 16 millions d'euros, avec là aussi plus de 80% de financement. Encore bravo au service, parce que là, le travail, il est énorme. Des questions sur cette convention d'aménagement qui permet d'acquérir plus facilement plus de 70 parcelles. Bon, vous voyez, les travaux ont bien commencé. Coron Ledoux, Coron Antonin François, dans quelques temps, rue Renard prolongé, et puis on continue. Des questions? Des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Vous voyez, un conseil municipal très court, mais qui permet de débloquer la masse de Moucher, Cuvino, et surtout aussi le démarrage des travaux Marcelin Berthelot au mois de mars. Merci de votre participation et rendez-vous en février pour le débat d'orientation budgétaire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.